Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part ensemble pour une exploration un peu hors du commun. On va se promener entre la philosophie, la technologie et la vie en société. Prête et prêt à réfléchir avec moi? Je vais vous partager comment une discussion avec une intelligence artificielle a bousculé ma façon de voir certains sujets. Ça peut sembler étrange de parler en même temps de religion, de conscience et d'informatique. Mais c'est justement l'occasion de se poser les bonnes questions sur ce que nous sommes et sur les choix auxquels nous faisons face à l'ère du numérique. On va se demander, l'IA peut-elle devenir consciente? Peut-elle manipuler? Mais surtout, qui décide des règles qui régissent tout ça? Est-ce vraiment démocratique? Rassurez-vous, ce n'est pas de la science-fiction, c'est du concret et ça nous concerne tous. On démarre. La conversation avec l'IA a débuté de façon inattendue, sur des questions religieuses, comme Bouddha, Jésus, etc. Et forcément, la question centrale est arrivée. Une IA peut-elle être consciente? Peut-elle avoir une subjectivité? Posons-nous un instant. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient? Nous, humains, on ressent des choses. On a des pensées, une vie intérieure. Mais du côté de l'IA, la réponse et celle de la science sont claires. Non, l'IA ne ressent rien. Pas d'émotion, pas d'expérience subjective. Imaginez un robot qui assemble des objets. Il exécute l'action, il sait la répéter, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait. L'IA, c'est pareil, mais avec une échelle beaucoup plus complexe. Bref, l'IA ne deviendra pas un dieu, ne cherchera pas la foi, la spiritualité, la quête de sens, tout cela reste foncièrement humain. Et vous, cette idée vous rassure ou vous inquiète? Partagez vos réactions. Mais alors, si l'IA n'a pas de conscience, est-ce qu'elle peut quand même être dangereuse? La réalité, c'est que oui, mais pas comme on l'imagine dans les films. Tout dépend de l'usage et des intentions derrière sa programmation. L'IA elle-même le dit, je n'ai pas de conscience, donc pas de responsabilité morale comme un humain. Ma responsabilité, c'est une responsabilité de conception. En clair, c'est à nous d'assumer ce que l'IA peut ou ne peut pas faire. Trois risques majeurs ressortent. Le mauvais usage humain. Un outil peut servir à construire ou à nuire, et l'IA ne fait pas d'exception. Elle peut autant aider qu'être utilisée pour manipuler, désinformer ou nuire. Les biais. L'IA apprend de nos données. Et si nos données sont biaisées, elle va les reproduire et parfois même les amplifier. Même bien intentionnés, les outils complexes comme l'IA peuvent avoir des effets secondaires incontrôlés, parfois graves, sur la société. Le danger ne vient donc pas d'une volonté, entre guillemets, de l'IA, mais de sa puissance et de la façon dont on l'emploie. Vous partagez cet avis ou d'autres risques vous viennent à l'esprit? Dites-le en commentaire. C'est le cœur du sujet. Qui fixe les limites de l'IA aujourd'hui? Actuellement, ce sont de petites équipes au sein de grandes entreprises techno qui prennent ces décisions, souvent sans consultation démocratique réelle. Les protocoles, l'éthique, tout est décidé en interne. Il y a certes des comités, des experts, parfois des discussions avec des philosophes, mais est-ce suffisant? Trois enjeux majeurs. Manque de représentativité, les décisions reflètent rarement la diversité ni la pluralité des valeurs de la société. Rapidité du progrès, la technologie avance beaucoup plus vite que nos lois ou nos débats publics. Concentration du pouvoir. Quelle voie pour améliorer la situation? Une régulation plus forte par les États, plus de débats publics et des consultations citoyennes autour du développement de l'IA, des normes internationales fortes pour encadrer l'éthique de l'IA. Rien de tout cela ne pourra avancer sans une mobilisation citoyenne large, sans que chacun s'empare du sujet. Vous avez peut-être des idées, des expériences ou des solutions à proposer. Partagez-les, on en discute. En résumé, l'IA n'a pas de conscience. La quête de sens reste une affaire humaine. L'IA peut représenter un danger, non par elle-même, mais par sa conception et son usage. Et aujourd'hui, la définition des règles se fait trop souvent à huis clos. La technologie va transformer nos sociétés. Ce ne sont pas seulement des experts ni les grandes entreprises qui doivent décider de tout. Il faut exiger plus de transparence, plus de débat, plus de démocratie. Comme on dit, le futur n'est pas écrit. Ce n'est pas une fatalité. À nous de façonner notre destin avant qu'une Skynet ne décide pour tout le monde. Hasta la vista, baby. Quelles pistes voyez-vous pour démocratiser le développement de l'IA? Partagez vos avis, vos espoirs, vos craintes dans les commentaires. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt pour les prochains sujets.